Sagittaire, bienvenue à vous sur la chaîne L'Œil d'Odin, bonne année, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour votre tirage en pyramide du mois de janvier 2025, un tirage que j'ai réalisé avec le Camelot, le tarot, j'ai pris les arcanes majeurs, ensuite l'oracle des dragons, l'oracle de Merlin, le tarot Chosen, et en conseil on prendra la sagesse du colibri. Ici vous avez la prédiction qui concerne les Sagittaires pour le mois de janvier. Alors, je vais expliquer le tirage au fur et à mesure que je vais vous le présenter. On va parler d'abord de la prédiction, mais avant tout, je tiens à vous remercier pour votre présence, que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube. Un grand merci à vous pour les likes, les commentaires, toujours avec respect et douceur, les abonnements, le partage des vidéos. Vous faites vivre la chaîne. Un grand merci à vous. N'oubliez pas que les tirages que je vous propose sont généraux. S'ils ne vous parlent pas, pour regarder votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus, etc. comme d'habitude. Hein. Et si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Peut-être aussi qu'il n'y a pas de message pour vous, il ne faut pas forcer les messages. Prenez du recul vis-à-vis du tirage, vis-à-vis de ce que je vous dis. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, vous prenez vos décisions dans votre vie, ça c'est très important. Voilà. Alors, le tirage qu'on a sous les yeux. Déjà, je fais que faire des lapsus, c'est incroyable. Déjà, vous avez comme prédiction Freya. On a ici un tirage qui ne va parler que de la vie relationnelle. Pour certains, ça va être peut-être amical, mais c'est vrai qu'ici, je pense plutôt qu'il s'agit de la vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, ça vous parlera. Mais ici, on est sur les relations plutôt. Hein. Après, à vous de voir, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, je m'adresse à vous, mais peut-être que vous allez reconnaître les énergies d'une personne de votre entourage ou une personne proche de vous, etc. Alors, Freya, c'est l'amour, la sexualité, la fécondité, c'est les relations amoureuses, c'est la passion, c'est le désir aussi. Donc on peut parler aussi de désir ici. On va commencer tout de suite avec la situation actuelle. Situation actuelle, qu'est-ce qu'on a? Nuptiae est inversé. Et étant donné qu'on parle de relations ici, bon, en plus c'est accompagné de la carte de la folie et de l'hydre de l'herbe, est-ce qu'il y a une relation que vous souhaitez fuir? C'est la question que je vous pose. Si c'est pas vous, il y a quelqu'un, en tout cas, qui souhaite s'éloigner de quelqu'un d'autre. Donc ici, il y a cette idée de vouloir fuir une relation. On veut partir, on veut tourner le dos. Avec la carte de la folie, on se fiche des conséquences. On a envie de partir, de s'éloigner le plus possible de cette relation, quelle qu'elle soit. Et parce qu'on veut vivre librement, parce que c'était peut-être une relation où on ne se sentait pas considéré, respecté suffisamment, ou peut-être aussi, parce qu'on va le voir aussi après, on est peut-être attiré par quelqu'un d'autre et on a envie de vivre une autre expérience avec quelqu'un d'autre. L'hydre de Lerne est inversé et avec ça, le tarot Chosen nous propose la nouvelle vision. Avec l'hydre de Lerne, il y a vraiment cette idée qu'il va falloir vous tempérer, vous modérer et ne pas chercher, voilà, ne fuyez pas. C'est ce qu'on vous dit, hein. De toute façon, c'est ce que vous dit la carte de Nuptiae, l'amoureux inversé. La fuite n'est pas la solution. Il faut trouver le terrain d'entente. Il faut trouver le moyen de quitter cette relation et de le faire de manière respectueuse pour vous-même et pour l'autre, quelle que soit la relation. Ça peut être une relation amicale ou une relation amoureuse. Pourquoi pas aussi, pour certains, il peut s'agir d'une relation professionnelle. Ou pourquoi pas tout à la fois. À vous de voir comment ça vous parle. Donc vous devez trouver une nouvelle façon de voir les choses parce que votre solution n'est pas dans la fuite. C'est ce qu'on vous dit ici. Et si vous ne l'aviez pas encore compris, eh bien là, vous l'entendez, vous le comprenez. Bien évidemment, le tirage s'adresse aux Sagittaires, mais, et puis pourquoi pas ascendant, lunaire, etc. Ça ne peut pas parler à tout le monde. N'oubliez pas ça. Hein. Donc là, clairement, il y a quelqu'un, ça peut être vous, ça peut être une personne de votre entourage, qui veut fuir une relation. Moi, je pense que c'est vous, parce que c'est à vous que s'adresse ce tirage. Donc l'idée de vouloir fuir une relation n'est pas fuir complètement, hein, tout laisser tomber et partir, c'est pas bon. Il va falloir trouver une autre façon de quitter cette relation de manière respectueuse et juste pour vous-même, mais aussi pour l'autre. Quelle que soit la relation. D'accord ? Il faut vous tempérer. Parce qu'ici, avec la carte de la folie, il y a l'idée que voilà, je vais oser, je me fiche des conséquences, il se passe ce qui se passe, etc. Non. On vous dit, vous avez besoin de voir les choses d'une nouvelle façon. Si vous avez compris que c'était le comportement d'une personne de votre entourage envers vous, alors ne rentrez pas dans le jeu de qui va tirer, de jeu d'ego, hein, de bataille d'ego, qui va quitter l'autre en premier, qui va faire les choses mieux que l'autre, etc. Laissez faire. Lâcher prise. Ah, je sais que c'est pas évident.
Je ne dis pas que c'est facile. Il n'y a pas de jugement hein, dans ce que je vous dis, n'oubliez pas. Les énergies à développer. La justice. Ne perdez pas de vue que cette relation, quelle qu'elle soit, elle est bien encadrée en fait. Là, il y a quelque chose. Là, alors, ça peut parler d'un couple marié, ça peut parler... Il y a un contrat. Et si ce contrat n'est pas écrit, de toute façon, il est oral. Donc, il y a un cadre qui régit cette relation. Et ce cadre, il va falloir le respecter jusqu'au bout. On ne peut pas se permettre de partir comme ça, on ne peut pas se permettre de tout envoyer balader comme ça. Donc, attention ici, peu importe, ça peut être un contrat de mariage, un contrat de travail, ça peut être un contrat, je sais pas, parce que vous êtes partenaire avec quelqu'un, peu importe, et ça peut être aussi tout simplement une espèce des espèces de règles ou quelque chose j'ai plus le mot, de, de non officiel, quelque chose d'officieux, quelque chose qui n'est pas dit clairement, mais on sait que ça existe, hein, on sait que voilà, vous vivez en couple par exemple avec quelqu'un, il n'y a pas de pax, il n'y a pas de mariage, rien, mais il y a quand même une vie à deux, donc on ne part pas comme ça du jour au lendemain, sans prévenir l'autre, sans parler, sans discuter, sans... Voilà. Il y a cette idée-là qu'il y a quand même quelque chose à respecter. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et ça, c'est très important, c'est dans les énergies à développer pendant ce mois de janvier. Si vous souhaitez quitter une relation ou si quelqu'un souhaite quitter une relation envers vous, quelle que soit cette relation, attention à ce que les règles qui ont permis à cette relation, quelle qu'elle soit, d'exister, soient respectées. C'est ça qu'on vous dit ici. Et donc, garder l'équilibre. Bien évidemment, la justice, toujours une question aussi d'équilibre. Le miroir inversé, on vous demande d'aller au fond des choses, de ne pas rester à la surface. Et les chemins de Compostelle, ne restez... non, pardon, c'est les tempestaires, je dis des bêtises. C'est les tempestaires inversés. Les tempestaires inversés vous disent que c'est pas parce que vous devez respecter ça, ce que la justice peut venir dire pour chacun d'entre vous, elle va pas dire la même chose pour tout le monde, hein, ça va pas se matérialiser pour tout le monde de la même manière, ça, que vous ne devez rien faire. Donc en fait, avec les tempestaires, il y a l'idée que c'est à vous de bouger, c'est à vous de faire les choses, c'est à vous de mettre les choses en mouvement, mais vous devez mettre les choses en mouvement en respectant des règles, des lois, un cadre, quelque chose de particulier. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire tout et n'importe quoi. Et ça, on vous le dit dès le départ du tirage, donc attention. Et il y a quelque chose à la clé avec la carte des conditionnements. Vous avez peut-être pris l'habitude, peu importe le type de relation, que quand vous en avez marre, vous lâchez tout et vous ne cherchez pas à comprendre plus loin. Et ça, c'est à modifier, c'est à changer. Il y a un conditionnement ici qui est à modifier, qui est à élargir, agrandir, voire enlever complètement, et qui concerne la manière dont vous avez l'habitude de réagir dans ce type de situation. Donc, ici, on parle de lâcher un conditionnement, de continuer à respecter les règles et les lois qui régissent la relation en question, d'aller au fond des choses, de dire les choses telles qu'elles sont réellement, de ne pas rester à la surface, mais quand même d'agir, de ne pas rester sans rien faire, avec les tempestaires inversés. Elle peut aussi, alors bien évidemment, la carte de la justice ici, pour certains d'entre vous, à vous de voir comment ça vous parle, peut aussi venir vous demander de faire appel à quelqu'un dans le domaine juridique, un avocat, un notaire, j'en sais rien, hein, à vous de voir. Ça peut aussi, voilà, ou d'aller tout simplement chercher conseil auprès d'une personne, de quelqu'un, auprès d'un expert, sans forcément l'embaucher, mais au moins déjà d'aller chercher des conseils. Ça peut aussi venir dire ça ici. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas rester à la surface des choses et d'agir, de faire ce qu'il faut. Sortez de vos conditionnements. Ici, cette carte du conditionnement, c'est « je prends conscience que je ne suis pas un mouton, je suis un lion, je l'ai toujours été, donc je m'affirme et je m'assume en tant que lion. » Cette relation, quelle qu'elle soit, ne vous convient pas parce que vous ne vous y sentez pas à votre place d'une manière ou d'une autre. Et si c'est parce que vous avez été attiré par quelqu'un d'autre, ce n'est jamais anodin. Quand on est en couple, quand on est avec quelqu'un et qu'on se sent attiré par quelqu'un d'autre, très généralement, ça vient juste relever le fait que vous avez une attirance pour une autre personne, c'est que vous en avez moins pour celle avec qui vous êtes. Si vous prenez 5 minutes le temps de réfléchir, vous allez vous en rendre compte. Et
Donc ça veut dire que finalement, peut-être que ça ne vous convient plus, ou peut-être qu'il y a des efforts à faire pour que la relation soit de nouveau à la hausse, ou que la flamme brûle de nouveau, si vous voulez, etc. Donc ça vous invite toujours, tout ce que l'on vit nous invite toujours à réfléchir sur nous-mêmes, sur ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, sur comment on réagit, comment on accepte ce que la vie nous apporte, etc. Alors, ce qui est à transformer ici, on va regarder. Donc ça, c'est ce que vous devez développer pendant ce mois de janvier. Maintenant, ce que vous devez transformer. Alors là, on a la carte du désir avec la réponse. On peut parler même de passion, s'il s'agit de relations sentimentales ou amoureuses. On peut parler de passion dévorante ici. Alors, soit c'est vous, parce qu'on parle, on a le chaman inversé, et on a la donne inversée. Avec la donne inversée, on parle de fidélité. Soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous, mais quelqu'un dans une relation, quelle qu'elle soit, elle n'est pas forcément seulement sentimentale, à manquer de fidélité. Ou est sur le point de manquer de fidélité, peu importe comment cela peut se matérialiser. C'est pas forcément que dans les relations amoureuses, ça peut tout simplement être se sentir trahi par une personne parce qu'on lui a confié quelque chose et qu'elle allait le dire à tout le monde, par exemple. Ça peut être ça aussi. Donc il y a l'idée ici que par passion, par désir, quelqu'un, à un moment donné, que ce soit vous ou une personne en face de vous, a manqué ou est sur le point de manquer de fidélité, de ne pas être très juste dans cette relation, de ne pas avoir un comportement, le bon comportement. Moi, je pense que c'est vous, parce que c'est à vous que je m'adresse, mais encore une fois, les énergies sont interchangeables. Avec le chaman inversé, cette personne s'est perdue. Elle s'est perdue. Et il y a une idée comme ça, c'est-à-dire qu'elle s'est trompée de chemin. Elle est allée vers quelqu'un vers qui il fallait pas qu'elle aille. Elle est allée... la passion aussi, ça peut par exemple ici représenter quelqu'un qui est passionné par un domaine, par exemple la musique. Quelqu'un qui est passionné par la musique et qui ne vit que pour ça, et qui a tendance à négliger tous les autres aspects de sa vie et donc les relations. Et donc ici, il y a un manque de fidélité, on parle de manque de fidélité parce que cette personne n'est pas fidèle à l'engagement qu'elle aurait pris avec vous, que ce soit amical, amoureux ou autre chose. Vous voyez, donc ça peut vraiment parler de plein, ça ce sont des exemples que je vous donne, de plein de situations différentes. Vous voyez dans votre vie à vous comment ça résonne. Donc ici, cette personne s'est perdue parce qu'à force de vouloir, il y a l'idée peut-être aussi d'être un petit peu en obsession avec l'objet du désir, quel qu'il soit, ou la personne du désir, quelle qu'elle soit. Et donc on se perd un petit peu ici. Il y a une personne qui s'est perdue dans ses désirs, dans le fait de vouloir à tout prix matérialiser ses désirs. Seulement là, on est dans les énergies à transformer, donc c'est à vous que ça s'adresse. Et on vient vous demander d'arrêter ça. Retrouvez-vous. Vivez les choses. Et puis il y a cette idée, alors on peut aussi ici y voir l'idée de quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent. C'est parfaitement possible. Quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent pour attirer l'œil sur lui, pour briller, parce que c'est quelqu'un qui cherche à attirer l'attention sur lui. On dit stop, il faut que ça s'arrête. Il faut vivre plus simplement. Il faut retrouver l'humilité et la modestie que vous avez laissées. Peu importe que ce soit une personne, un objet, une passion, que ce soit parce que vous voulez attirer l'attention, si c'est vous ou quelqu'un d'autre, à vous de voir. Ici, on dit ça suffit, il faut retourner le chaman. Donc les énergies à transformer, virer la réponse. On peut vivre la carte de la réponse, ici, le diable, sans que ce soit dramatique, parce que normalement, dans cette position-là, alors, dans cette position, c'est-à-dire à l'endroit, cette carte-là vient venir parler de plaisir maîtrisé. Seulement, comme elle est positionnée dans le tirage, eh bien ce n'est pas le cas. On n'est plus dans quelque chose de maîtrisé, ici on est dans quelque chose qui nous échappe. Qui nous échappe et qui fait qu'on se sent perdu. On ne retrouve pas son propre chemin. Et on a l'impression qu'il faut toujours... Il y a ça avec la donne ici. On a peut-être l'impression que peu importe tout ce que l'on donne à l'autre, ou tout ce que l'on fait pour se faire remarquer, ce n'est jamais suffisant, ce n'est jamais assez, donc on a envie d'en faire toujours plus. Il y a un extrême ici, alors qu'avant on vous parlait d'équilibre. Donc il y a un excès ici. Ça peut être aussi des addictions, bien évidemment. À vous de voir comment ça vous parle. Donc ici, il faut se reprendre, c'est ce qu'on vous dit. Les énergies à transformer. Les énergies positives. Ce qui est positif pour vous, c'est que si vous souhaitez une séparation, elle aura lieu.
Et elle est dans les énergies positives. Donc avec la maison Dieu inversée, on peut parler de divorce, de séparation. On parle de changement de lieu de vie aussi, pourquoi pas. Alors, la maison Dieu inversée, elle est dans les énergies positives. Donc ce qui va se passer vis-à-vis de cette maison Dieu, pour vous, c'est positif. Pour vous, ça vous arrange, ça vous convient, c'est ce que vous vouliez. Parce que ça vous permet de sortir du brouillard émotionnel dans lequel vous étiez. C'est pour ça que vous aviez Viviane ici. Donc au niveau émotionnel, les choses s'éclaircissent. Et avec la Tarasque du Rhône, eh bien avec la Tarasque du Rhône, parce que les émotions s'éclaircissent ici, vous êtes capable de vraiment gérer. Ça rejoint en fait Viviane. Vous gérez vos émotions. Vous êtes plus capable, je sais pas comment dire ça, hein, je sais pas comment est-ce que je vais formuler ça, mais vous êtes capable de nouveau d'être maître de vos émotions, alors que jusque-là, vous ne l'étiez pas. Parce que vous avez peut-être souhaité obtenir cette maison de Dieu inversée et vous ne l'avez pas obtenue. Mais en tout cas, il y a l'idée que cette maison de Dieu inversée, ça peut être aussi la perte d'un emploi ou le fait d'arrêter de travailler pour un patron ou quelque chose comme ça. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Mais cette maison de Dieu inversée, vous le vivez comme une véritable libération quelque part, mais au niveau émotionnel. C'est ça ici qu'on vient nous dire. Ça vous permet de ne plus vous voiler la face. Vous voyez les choses avec beaucoup de clarté, oui, de lucidité. Accueil et réception. Ouais. On est complètement dans l'émotion ici. Au niveau émotionnel, cette maison Dieu inversée vous libère. Complètement. C'est une vraie libération et parce que vous vivez cette libération, vous restez, vous êtes dans cette position-là avec les mains levées, voilà, vous attendez. Vous dites, oh là là, ça fait du bien. Il y a vraiment cette idée ici, hein, vraiment ce que je ressens. Je ne sais pas comment cette maison de Dieu inversée va se manifester pour chacun d'entre vous, ça va être différent. C'est pas toujours la même chose pour tout le monde. Mais ça peut parler effectivement. En fait, on rompt avec quelque chose ou avec quelqu'un. On se sépare de quelque chose ou de quelqu'un. On met fin à une relation avec quelqu'un ou une situation. On arrête, on part, on quitte. Mais on quitte ici, contrairement à ce qu'on avait au départ avec l'amoureux inversé, on veut fuir. Ici, on ne fuit pas, on arrive à quitter de manière carrée. Hein. C'est pas je prends la fuite et je m'en vais du jour au lendemain. Je pars, mais c'est fait de manière... ça me libère parce que c'est fait de la bonne manière. C'est ça que ça vient dire ici. Pour certains d'entre vous, ici, on peut y voir aussi, dans les énergies positives, que vous vous séparez de quelque chose de lourd à porter qui vous empêchait de vivre pleinement votre passion. Et cette passion n'est pas forcément une passion amoureuse, ça peut être vraiment, je sais pas, la musique, la peinture, ou peu importe quel domaine vous passionne, l'histoire, ça peut être n'importe quoi, et vous vous séparez de quelque chose qui était trop lourd pour vous à porter, qui vous entravait votre chemin. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Dans les énergies négatives, qu'est-ce qu'on a ? On a la préceptrice qui est inversée, on a Avalon inversé, Python inversé, et on a la reine de feu. Bon. Alors ici, soit c'est vous, soit c'est une personne de votre entourage qu'on nous décrit ici avec cette préceptrice, donc l'impératrice inversée. Inversée, ça va venir décrire une personne qui a tendance à manipuler les situations ou les personnes pour obtenir ce qu'elle veut. Une personne qui peut être très fermée, très stricte, très autoritaire, et qui ne permet pas aux autres de faire comme bon leur semble. C'est quelqu'un d'extrêmement contrôlant ici qu'on nous décrit. Ça parlera à certains d'entre vous et pas à tout le monde. Mais il y a autre chose à dire avec cette préceptrice inversée. Donc je continue. Avalon inversé, c'est pas le moment de lancer de nouveaux projets. Python inversé, ici on nous parle de quelqu'un qui est trop attaché à la vie matérielle et c'est confirmé avec la reine de feu du tarot Shozen ici. C'est quelqu'un qui a besoin d'être vu. C'est quelqu'un qui cherche toujours à attirer l'attention sur soi. Si ça vous parle comme ça, cette personne-là, c'est quelqu'un qui est dans les énergies négatives.
pour vous pendant ce mois de janvier. Autre message, la préceptrice inversée peut tout simplement nous parler d'une communication qui est compliquée et difficile avec une personne de votre entourage ou avec plusieurs personnes. Avec des projets qui sont à corriger et à revoir parce que dans l'état actuel des choses, ils ne sont pas réalisables. C'est pour ça qu'Avalon est inversé, parce qu'il y a un manque de moyens avec Python inversé. Et donc, on aurait besoin ici de revoir ces projets et peut-être d'obtenir l'aide d'une personne, ici représentée par cette reine de feu, de partager, d'échanger, de déléguer pour pouvoir évoluer ces projets. À vous de voir comment ça vous parle, hein. Ça va être différent pour chacun et chacune d'entre vous. Pour certains, vous allez y reconnaître une personne de votre entourage qui effectivement est dans les énergies négatives, donc c'est quelqu'un, je pense que ça pourrait éventuellement représenter la personne homme ou femme de laquelle vous souhaitez vous séparer, si vous vous reconnaissez dans ces énergies-là. Pardon, excusez-moi. Et pour d'autres, ça va tout simplement ici venir vous parler de projets qui sont à corriger et à revoir, que vous ne pouvez pas lancer tels qu'ils sont pour l'instant. Pour moi ici, si la préceptrice inversée, elle représente une personne de votre entourage, telle que je l'ai décrite, c'est une personne qui entrave vos projets, hein, parce qu'Avalon inversé qui l'accompagne, ça veut clairement dire que ici, c'est une personne qui est concentrée sur le matériel, et cette concentration qu'elle a sur le matériel, sur le fait d'obtenir des choses matérielles, qui cherche à obtenir plus, et ça peut être vous aussi, bien évidemment. Ça peut venir vous représenter. Vous avez besoin de corriger vos projets, vous avez du mal à communiquer, vous ne pouvez pas lancer vos projets parce qu'il y a un problème au niveau matériel, vous manquez de moyens, etc. Et donc vous avez besoin de plus déléguer. Bien évidemment, ça peut vouloir dire ça. Mais ici, donc si c'était une personne extérieure, cette personne viendrait entraver vos projets parce qu'elle serait, avec Python, trop lourde à porter au niveau matériel, je sais pas comment dire ça, c'est quelqu'un qui viendrait entraver vos finances ou vos projets au niveau matériel d'une manière ou d'une autre, et peut-être même qu'elle en a pas conscience. Alors attention, quand on a quelqu'un dans les énergies négatives, faut pas tout de suite voir le monstre, hein, ou la sorcière de Kirikou, ou justement, comme dans la sorcière de Kirikou, peut-être que c'est quelqu'un qui a une épine dans le dos et qui a besoin d'aide et qui ne s'en rend pas compte. Et donc généralement les gens ils agissent comme ils agissent sans avoir réellement conscience de ce qu'ils font, ou complètement conscience de ce qu'ils font. Il ne faut pas les diaboliser. Et donc ici, à vous de voir comment ça vous parle. Mais pour moi, je vais rester sur l'interprétation importante, donc l'interprétation qui parle de vous, les Sagittaires. Vous pourriez avoir du mal à réaliser certains de vos projets par manque de moyens, et parce que ces projets ont besoin d'être corrigés, ont besoin d'être revus. Et vous avez besoin d'apprendre à déléguer, à partager. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être que vous pourriez obtenir l'aide de quelqu'un, avec quelqu'un qui a cette capacité à agir, à apporter, à partager, etc. Ça pourrait venir vous dire ça. Mais ici, c'est plutôt négatif. Pour moi, je pense qu'on est plus sur une personne. Hein. Une personne qui vous empêche, qui vous entrave d'une manière ou d'une autre. Vous avez un tirage particulier. Alors, qu'est-ce qu'on a à la fin? Est-ce que c'est un résumé de votre tirage ou est-ce que c'est... Pour aller plus loin, vous avez l'étoile. Très bonne carte. Très bien. Avec l'étoile, vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir vous guider vous-même. Vous allez pouvoir retrouver votre chemin. Vous voyez, on parlait de quelqu'un qui était perdu tout à l'heure. Ici, vous retrouvez votre chemin. Et l'étoile aussi, elle parle de soutien et d'aide de la part d'un ami ou d'une amie. À vous de voir, hein, si ça vous parle, ça. Vous avez l'errant qui est inversé et les chemins de Compostelle. Ah bah alors. L'errant inversé va venir nous parler d'immobilité. Attention à ne pas rester immobile. Hein, c'est aussi ce que vous disiez, les tempestaires. Il faut agir, il faut faire quelque chose. Mais il faut le faire dans la légalité, dans le cadre de la loi, dans les règles, en respectant quelque chose en particulier, un cadre de vie, je sais pas, un contrat, etc. Donc ici, les rangs parlent d'immobilité. Attention à l'immobilité. Et avec les chemins de Compostelle, ici, on a, avec le tarot Chosen, les vies passées et la totalité. Vous voyez, agir en conscience, toujours en pleine conscience. Les vies passées, soit vous êtes ici... Alors attendez, parce que là, ici, ça pourrait vouloir dire plusieurs choses.
Bon, tout d'abord, les vies passées, c'est les vies antérieures, donc peut-être qu'on est sur un schéma karmique ici, sur une relation karmique. Premier point, ok. Bon. Ensuite, vous pourriez vivre cette situation que vous vivez actuellement, si vous la reconnaissez, ça peut être une situation que vous avez déjà vécue plus ou moins, de manière similaire, plus ou moins, hein, dans le passé. Ok. Troisième possibilité ici, vous pourriez ici obtenir, en regardant dans votre passé, l'aide de quelqu'un. Voilà, vous pourriez renouer avec quelqu'un qui viendrait vous aider, quelqu'un de votre passé. Vous pourriez aussi tout simplement vous guider. Ça pourrait tout simplement vouloir dire ça. Réussir à vous guider pour avancer dans la bonne direction en regardant votre passé. Quoi qu'il en soit, le tarot Shozen ici avec la carte de la totalité vous demande d'être pleinement conscient de ce que vous faites, de ce que vous dites au moment où vous le faites, au moment où vous le dites. D'accord? Ça c'est vraiment très important. Soyez conscient de vos pensées quand vous les pensez. Hein, d'accord? Ça c'est vraiment très important pour justement éviter de prendre des décisions que vous pourriez regretter plus tard. Et vous avez les chemins de Compostelle. Les chemins de Compostelle qui parlent de lâcher prise, d'élévation. Et c'est aussi ce dont nous parle la carte de l'étoile ici. Hein. Il y a une forme de... Il y a quelque chose au niveau de la spiritualité où on lâche prise. Voilà, il y a une élévation avec l'étoile. Les chemins de Compostelle vous demandent d'accepter la lenteur, de faire preuve de patience. Parce que le chemin dans lequel vous êtes en train de vous diriger va vous demander des efforts, va vous demander des efforts quotidiens, des efforts de prendre sur vous. Vous voyez? Donc il y a peut-être quelque chose ici. Alors ça, si par exemple vous êtes concerné par les addictions, eh bien voilà. Ici on vous demande de ne pas lâcher, de continuer le chemin, même si il semble long, interminable. Prenez sur vous, avancez, faites preuve de patience, de lenteur, et acceptez de marcher et marcher encore. C'est un petit peu ça que vous dit ici le chemin de Compostelle. On vous parle bien évidemment de lâcher prise. Il y a peut-être, oui. Alors, si vous souhaitez quitter personne, dès le départ du tirage, je parlais de quitter quelqu'un ou de fuir. Mais peut-être aussi, ça peut s'adresser à des personnes qui ont plusieurs choix en face d'eux. Au niveau relationnel. C'est aussi une possibilité. Donc il y aurait cette idée ici de lâcher prise, de ne pas se prendre la tête en fait. Parce qu'il y a vraiment une idée, il y a vraiment quelque chose de très fort au niveau passionnel ici que j'ai du mal à bien voir et bien entendre. Quelque chose qui presque vous prend, vous mange complètement, hein, vous dévore complètement. Et que vous avez besoin d'apprendre à lâcher prise vis-à-vis de ça. Hein. Bon, allez, je vous propose les conseils avec la sagesse du colibri. Allez, pour les Sagittaires. Quels sont les conseils en janvier 2025? Alors, la sagesse du colibri, oui, c'est ça. Il y a des messages inscrits sur les cartes et il y a des affirmations positives qui accompagnent ces cartes. Je vous invite, si vous le souhaitez, si vous en avez envie, à répéter les affirmations positives. Je vous en laisse le temps. Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne pour les Sagittaires. Quels sont les conseils pour les Sagittaires? Alors, on en a deux. On a un étang réfléchissant. Effectivement, vous aviez la carte du miroir dans le tirage. Le plaisir de batifoler. Et ici, on a des bouquets de bénédiction. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires? Un souffle glorieux. Allez, on va regarder ça. Un étang réfléchissant.
Célébrez les vraies beautés et lumières lovées en vous et chez les autres. Voici l'affirmation. Je prends le temps de réfléchir sur moi-même et de contempler. Deuxième conseil, le plaisir de batifoler. Je rigole parce que vous avez Freya en prédiction. Élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. Affirmation, ma vie est emplie de rire, de plaisir et de joie. Oui. Peut-être que, alors, si vous vous sentez concerné par ce tirage, vous êtes peut-être en face de quelqu'un qui vous empêche d'exprimer votre plaisir, votre joie, et vous êtes obligé de vous cacher pour vivre ça de votre côté. Et c'est pas forcément une liaison amoureuse dont ce dont je parle. Ça peut être aussi une passion, ça peut être peu importe, hein, quelque chose que vous aimez faire, que vous aimez pratiquer, etc. Et donc il y a cette idée ici que vous vous sentez opprimé quelque part par une relation et que vous cherchez d'une manière ou d'une autre à vous éloigner ou à couper cette relation. Ensuite, on a des bouquets de bénédictions. Vos ailes cassées cicatrisent, détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Affirmation, je libère ce problème vers l'univers et je reçois avec gratitude les bienfaits de la guérison qui s'écoulent vers moi. Et enfin, dernier conseil, un souffle glorieux. Inspirez l'émerveillement de la vie, expirez et détendez-vous dans la plénitude de votre véritable soi. Affirmation, je suis conscient de mon souffle tout au long de la journée. Et je fais des pauses régulières pour respirer plus profondément. Voilà les Sagittaires pour votre tirage qui est vraiment particulier. J'ai l'impression qu'il me manque une pièce du puzzle dans le tirage. J'ai quelque chose qui... Je ne sais pas. J'espère que ce tirage vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir avec des commentaires, toujours avec respect et douceur, à liker, à vous abonner, etc. Merci à vous d'avoir regardé ce tirage. Prenez bien soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était Laïdoda.